Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre Club Plus, ce magazine, vous le savez, qui a l'habitude de décrypter l'actualité sociopolitique dans notre pays, pourquoi pas à l'échelle internationale. Et pour ce nouveau numéro, nous allons recevoir pour vous l'honorable Denis Kambaï Tchimbumbu. Vous le savez, Denis Kambaï, ancien ministre des Sports, ancien gouverneur de la province du Kasaï central, sénateur actuellement. Il est cadre du PPRD et c'est avec lui que nous allons essayer de décrypter l'actualité aujourd'hui. Honorable Denis Kambaï, bonsoir. Bonsoir Guilain, vous avez oublié de dire que je suis aussi ancien député national élu de Ancien Kinshasa, député national élu de Kinshasa et président de tous les députés nationaux de Kinshasa 2006-2011. Et aussi président du Grand Kasaï, ce mouvement socioculturel qui essaie de promouvoir les valeurs culturelles et sociologiques de l'espace Grand Kasaï. Non seulement président, mais initiateur. Initiateur également. Voilà, c'est à ce titre que nous allons vous recevoir dans cette émission. D'abord, comment allez-vous? Dieu nous fait grâce, nous sommes là. Et comment se porte celui que vous appelez votre coach, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange? Il se porte à merveille, il nous a donné beaucoup de leçons de la vie, et surtout que nous ne pouvons parler que quand nous avons quelque chose de plus fort que le silence. Chaque fois que nous venons sur le plateau, c'est quand il y a une question d'actualité plus importante. Et s'il y a des questions, des petites questions, et nous ne venons pas, nous observons à distance. Dieu lui fait grâce et aujourd'hui je pensais l'honorer à travers la tenue que je porte. Voilà. Je pensais l'honorer à travers la tenue que je porte. C'est une tenue qui présente la passation civilisée de pouvoir dans notre pays, ce qui ne s'est jamais passé depuis les années 60 jusqu'à ce jour. Il a été le premier président de la RDC de le faire en moins de 50 ans, accepter de quitter le pouvoir et céder son fauteuil à un autre frère qui conduit maintenant à la destinée de notre pays. Et ensemble, ils accepteront de mettre en place une coalition que nous appelons le FCC Cash. Denis Kambaï Tchimbumbu, je voudrais, c'est vraiment une question pour planter le décor un tout petit peu. À un moment, vous étiez dans l'opposition. Je ne me souviens même plus de l'année. Vous étiez du camp de la patrie. Mais après, on vous a vu passer de l'autre côté de la baraque, c'est-à-dire du côté du pouvoir, avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vous suivent, vous êtes un modèle, un exemple, on ne doit pas se le cacher pour la jeunesse congolaise. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui, le point saillant qui justifie votre attachement aujourd'hui à Joseph Kabila Kabange? Non, c'est la maturité. Vous savez, dans la politique, on évolue. Hein. Il y a un grand débat. Actuellement, si vous voyez beaucoup d'intellectuels, peut-être c'est par ignorance dans notre pays quand on parle de l'opposition et de la majorité, mais j'ai toujours été de l'école de la social-démocratie. Je suis de l'école de la social-démocratie. Si j'ai été dans l'IDPS, qui est un parti de gauche de la social-démocratie, si je suis passé au camp de la patrie, pareil, avec Zaïd Ngoma, et aujourd'hui dans les PPRD, vous comprenez qu'il n'y a pas d'opposition de la majorité. Peut-être positionnement des hommes comme tel, mais nous ne pouvons pas aller en termes de l'opposition de la majorité en face des républicains et d'autres qui ne sont pas ceux de droite ou d'autres qui ne sont pas de gauche comme nous, en tant que la social-démocratie. Ce ne sont que des dénominations des partis politiques, mais j'ai beaucoup évolué. Je vais vous surprendre, mon ami Guilain, que nous avons été pratiquement, nous venons de terminer, nous avons fini à l'année 93-94, l'AFDEL est entré à 97. J'étais déjà conseiller juridique du ministre Paul Gabriel Kapita Chabani, qui venait avec moi de l'IDPS pour entrer composer avec l'AFDEL, avec Léo Lengankoy et les autres. Vous comprenez la vision, nous étions tous de gauche. J'ai travaillé avec le vieux, qui est un des 13 parlementaires, membres fondateurs de l'UDPS. C'était dans cette vision que, même partant de Goma, les contacts de vieux Paul Kapita, l'autre Lengankoy et les autres, c'était pour dire que non, c'est pratiquement des amis de gauche qui venaient pour la marche de notre République après les 32 ans de maréchal. Mais nous avons évolué comme tel, avec tous les ententes, les malentendus entre des hommes. J'ai évolué pour rejoindre le vieil Ingele Ifoto d'abord, qui m'a invité pour la première élection
je fais la synthèse. Première élection en 2006. Je suis sorti député national élu sur la liste de Camp de la Patrie avec les Pacho Panda, les Serge Kaïbe et les vieux Ingele Ifoto. Nous étions 4 mousquetaires à l'époque sous la ville de Kinshasa. Et les PPRD, peut-être par coïncidence, avaient aussi 4 députés nationaux. À Kinshasa, c'était pratiquement le même poids politique pour la ville de Kinshasa. Et vers la fin de notre mandat, nous avons eu le contact avec le vieux Bush, qui était notre président du bureau de l'Assemblée nationale, Évariste Mochab, en échangeant autour des idéologies toujours, faisant voir que nous étions tous de gauche, et surtout pour ce que nous devrions faire pour le futur. Je n'ai trouvé aucun inconvénient de rejoindre le PPRD et travailler ensemble. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes fier d'être du PPRD? Je suis fier d'être kabiliste avant d'être du PPRD. Kabiliste, c'est qui? Je vous ramène encore un peu plus loin. Moi, j'ai eu une interpellation personnelle de voir la détermination d'un homme jeune par rapport à son âge, accepter d'être à la tête de ce pays avec tous les risques que les gens disaient. Est-ce qu'il aurait la chance de le faire? Est-ce que ça marchera ou ça ne marchera pas? Et il est resté avec le 1+4. J'ai vu certains frères venir dans le 1+4 comme le Jean-Pierre Demba, vice-président, Maître Bérois, vice-président Lévier Hérodia, vice-président, et Zaïdi Ngoma. Le vieux Zaïdi, comment la machine a marché. Je suis resté de cette école-là, de se vouloir vivre ensemble pour l'intérêt du Congo. Et mon coach a fait confiance en moi, bien que ça gêne certaines personnes qui sont avec nous, parce que nous, on n'a pas commencé. Denis Kamba n'a pas été parmi les premiers du PPRD ou d'autres partis, et je suis venu les rejoindre, mais mon entraîneur avait constaté que j'étais quand même parmi les meilleurs joueurs de l'équipe. Vous pouvez ne pas avoir été à la fondation de l'ASV Club ou de Barcelone, pour ne citer que mes clubs, parce que je ne suis pas de Real ni de Daring ou d'autres. Donc je n'ai pas été à la fondation de mes clubs, je n'étais pas à la fondation de Barcelone, mais je me considère être parti quand même parmi les meilleurs joueurs de mon équipe. C'est pour ça que mon coach a fait de moi ministre des Sports, et puis il a fait de moi le gouverneur de la province du Kassai central, contre la volonté de beaucoup. C'est pour dire que sur le plan politique, vous lui devez beaucoup. À 100%, combien de pourcents? J'ai dit, je suis resté éternellement reconnaissant pour tout ce qu'il a toujours fait pour moi. J'ai des capacités et des qualités personnelles, mais lui avait le talent de nous détecter et de voir qu'en ce moment-là, pour cette période à la tête du ministère des Sports, il a fallu... Et ceux qui disent qu'à l'époque, si Joseph Kabila vous a nommé au ministère des Sports, c'était pour contrer Moïse Katumbi. Que dites-vous à toutes ces personnes? Allez poser la question à ceux qui posent la question. Je fais mon boulot, qui n'a pas été un mauvais boulot. On s'est rencontré avec le président Moïse au Rwanda. Il est venu soutenir les léopards. Vous l'aviez salué? Vous l'aviez salué à l'époque? Je l'ai toujours salué plusieurs fois. Et, à distance, moi j'étais sur le premier rangé, j'étais 3e ou 4e rangé, on s'est salué. Et je vais vous faire le jour que le président Constant est venu dans mon bureau. Au début, quand j'ai commencé le ministère, j'ai eu trop de pics venant de ce côté-là sur mon passage à la tête du ministère des Sports. Mais je suis tempéré et devant le président Constant et au téléphone, nous avons parlé avec le président de tout puissant Moïse Katumbi, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais une question quand même, on n'est pas en sport, mais c'est un peu pour régaler ceux qui sont en train de vous regarder. Je sais que le sport, c'est dans votre sang. D'ailleurs, là, vous étiez en train d'argumenter. Hein, vous ne manquez jamais de faire allusion au sport. Pour vous, toute la vie ressemble un peu au sport. Je voudrais quand même dire ceci. Certaines langues disent aussi que le tout premier trophée national de Renaissance, Renaissance le doit à Denis Kambaï. Et surtout que c'était face à Don Bosco et que vous aviez donné instruction pour que Don Bosco ne gagne jamais. Sinon, c'est Moïse qui gagnait Kabila. Non, il faut qu'on puisse dire des choses vraies. J'étais ministre du gouvernement central. Le match s'est joué à Kinshasa, où il y a le gouverneur... Il y avait le gouverneur André Kimbuta. Nous entrons au stade, il y a des chants
qu'il y a au stade. Il y a l'évêque Mokuna, président de Renaissance. J'ai beaucoup de jeunes gens qui jouaient dans Renaissance. J'avais aussi des jeunes qui jouaient à Don Bosco, comme Saddam Ilonga et Ben Malango. Ben Malango, à l'époque, était dans... Le milieu du terrain, les frères de... Il était à l'équipe nationale aussi. Ils étaient avec moi aussi à la campagne de Rwanda. Ils jouaient dans Don Bosco. Miché, voilà, le petit Miché. Quand je sais, ce match-là, j'étais au stade. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Comment on appelle? Renaissance. Oui. Devait gagner, Renaissance a gagné. C'est tout. Ça, moi, je ne suis pas joueur. Ok. Voilà, donc pour vous qui venez de nous prendre en cours, je disais que nous sommes en train de recevoir sur ce plateau l'honorable Denis Kamba Itchimboubou, sénateur. Et puis, vous connaissez tout ce qu'il est, ancien ministre des Sports, ancien gouverneur et président initiateur de l'ASBEL Grand Kasaï Fondation. Et aussi la synergie de notre vie, créer beaucoup de choses. Mais en un mot, concept Grand Kasaï qui regroupe les 5 provinces, qui n'est pas une association tribale, parce que les gens présentent des choses autrement. Une association tribale, c'est une association liée à une tribu ou à une ethnie. Et ce n'est pas une association comme la nôtre où vous trouvez les tétés là, les sombres, les Kuba. C'est pour vous mettre un peu de sel dans la bouche. Je me souviens lorsque Papa Wemba est décédé, à l'époque vous étiez ministre, vous aviez organisé hors Papa Wemba. N'est pas Moulouba, Papa Wemba, simplement de l'espace du Grand Kasaï. Vous ne savez pas, Guilain, c'est que mon nombril est resté aussi sur la terre de Lumumba. Vous êtes né à Lodja. Vous êtes né à Lodja. Nous sommes venus tous à Kinshasa comme Papa Wemba, parce que Papa Wemba a son temps, moi pendant ma période aussi, et mon nombril est resté dans la maternité de Lodja. Voilà. Donc j'ai l'esprit de Lumumba en moi, c'est pour ça que je suis fondamentalement indépendant d'esprit. Des fois ça indispose des gens, parce que j'ai comme l'impression que nous sommes dans une société où les gens, si vous êtes du PPRD, du FCC, voilà comment il faut être. Si vous êtes des Kassai, voilà. Si vous êtes des Kassai, vous êtes de Luba, Tété, Luba, Mongala, Mukongo, Moussa. Non, Denis Kamba est au-dessus de tout ça. Nous allons parler tout à l'heure du problème du Grand Kasaï, mais là, essayons un peu d'analyser l'actualité ensemble. Il y a votre collègue et votre camarade au niveau du PPRD, Ngoïka Sanji, qui a dernièrement fait des déclarations un tout petit peu fracassantes lorsqu'il demande que désormais l'élection présidentielle puisse se passer au mode au scrutin universel indirect, c'est-à-dire que le président de la République soit désormais voté par les députés au niveau de l'Assemblée. Est-ce aussi votre point de vue en tant que membre du PPRD, membre du FCC aussi en tant qu'esprit libre, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Voilà, merci beaucoup Guilain. C'est ça mon seul défaut. Je ne suis pas porte-parole de Ngoïka Sanji, donc je ne l'ai pas suivi, je n'ai pas fait un effort de comprendre ce qu'il disait, parce que ce n'est pas une position officielle. Voilà. C'est-à-dire que les jours que je verrai notre ami et frère, le professeur Némi Moulania, coordonnateur du FCC, faire une déclaration au nom du FCC pour dire que non, vous les sénateurs, vous les députés nationaux du FCC, voilà la position du FCC, je viendrai pour commenter. Oui, c'est bien bon, mais aujourd'hui... Je ne vais pas faire toute une question d'actualité sur une réflexion personnelle d'un frère. Voilà. Ah, voilà, merci beaucoup Denis Kamba. Je voudrais une vision aussi indépendante qui n'engage pas le FCC. Moi, je suis le défenseur des concepts de 1+4. Voilà, je voudrais revenir un tout petit peu. Ce n'est pas pour dire que vous êtes porte-parole de Ngoïka Sanji. Aujourd'hui, vous pensez que pour que la République démocratique du Congo puisse aller de l'avant, il faudra qu'on puisse recourir au scrutin universel, pardon. Ne perdez pas le temps, je vous réponds directement. Oui. Vous pensez qu'il faudra
qu'il faudra aujourd'hui qu'on puisse voter le président au niveau du Parlement? C'est comme au tribunal. Vous avez déjà posé votre question, je vous ai répondu. Mais vous reposez ça autrement pour avoir mon point de vue. Je vous dis que moi, je suis défenseur du concept 1+4. À titre personnel. Donc, c'est différent. Je voudrais voir un président de la République avec 4 vice-présidents. Voilà la réforme. Parce que nous avons vécu dans un 1+4 pendant une grande période. Et ce 1+4 pour moi serait un président de la République avec 4 vice-présidents représentants. Et ils vont accéder au pouvoir comment? Ils viendront au pouvoir comment? Quel mode? Aux élections directes, toujours un président de la République se présentera avec une liste de 4 vice-présidents. Oui. Alors, 4 vice-présidents pour montrer de l'unité nationale. Et je suis dans cette logique-là, on aura un président de la République avec 4 vice-présidents représentant les 4 espaces linguistiques de la RDC. Et je suis dans une logique de dire que je ne trouve pas l'importance des assemblées provinciales, qui sont budgétivores pour rien. Je suis de l'école de dire aujourd'hui que Denis Kamba, je défends la territoriale des non-originaires. Cette histoire des gouverneurs originaires, je voudrais voir un gouverneur Mukongo là-bas, un gouverneur Mungala au Kassai. Donc, voilà un peu mes réformes vont dans ce sens-là. Je ne suis pas d'accord avec cette histoire de gouvernements provinciaux qui sont budgétivores pour rien, au moment où un gouverneur a des conseillers qui font le travail. Voilà, toutes ces histoires-là, il fallait vraiment se mettre autour d'une table, sans sentiment, et en débattre et travailler sur ça. Mais voilà. Et c'est déjà, vous pensez déjà proposer ça quand? C'est une analyse, c'est une réflexion publique que je fais. Si on arrivait Vous êtes au Parlement, vous avez la possibilité. Si on arrivait par rapport à tous ces amendements, des propositions d'amendement de la loi électorale et toutes ces structures, bien que certaines choses pourront toucher même à la Constitution. Parce que vous voyez, il y a certaines dispositions au niveau de la Constitution qui sont les dispositions verrouillées, notamment l'article 220. Donc c'est pour cela que moi j'ai dit, en ce qui me concerne, le cadre de référence pour faire ce débat, c'est au Parlement. Quand nous allons nous retrouver déjà dans quelques jours au Sénat, et vous me poserez la question, Guilain. Mais pour parler de réflexion d'un frère, pas le temps. Donc ça n'engage que la personne qui a donné le concept. Il y en a que vous pouvez l'inviter. Honorable Denis Kambaye, est-ce que... Non, ici c'est moi qui pose des questions. Vous êtes là pour répondre. C'est moi qui pose des questions ici. Ouais. Mais je voudrais quand même... Pourquoi on ne peut pas voir les députés, les sénateurs se battre, s'échanger des coups autour des notions très importantes et capitales, comme celles dont vous venez de parler tout à l'heure, mais on les voit s'échanger des coups autour des $2000 qu'on devra ajouter aux émoluments des députés. Je ne suis pas informé, je ne suis pas de cette école-là. Même quand les gens parlent en termes de ces données, le coût physique. Oui, on a vu ça. Moi, je n'ai pas vu ça, mais je dis même pour donner le coût physique, il y a ceux qui peuvent hésiter plusieurs fois devant cette personne qui vont être en face d'eux. Non, vous savez, il y a des coups et des coups. Non, Guilain, t'inquiète pas. C'était pour tout simplement, je dis non, je n'ai jamais vu... non, moi j'ai vu au Parlement là-bas les députés se battent, se donner des coups. Vous voulez parler de l'Assemblée nationale. Non, mais au Sénat, c'est impensable, même si dernièrement on a assisté à de la bagarre verbale entre le président de votre institution et la sénatrice. Bijou Goya. C'était pendant la période de confinement, je n'ai pas été là. Et voilà, je ne peux pas vous parler des choses des réseaux sociaux, je n'étais pas dans la salle et c'était pendant la période où on travaillait en système réduit. Voilà. Denis Kambaye, aujourd'hui, la coalition FCC Cash, c'est celle qui est en train de nous conduire. Vous êtes satisfait jusque-là du parcours? Non, je ne suis pas satisfait. C'est ça mon combat. Je ne suis pas satisfait à cause de l'hypocrisie. Ce concept important, qui est à la fois constitutionnel et politique. Quand je dis que c'est un concept constitutionnel, cela veut dire quoi? C'est la majorité parlementaire qui met en place l'exécutif national pour gérer le pays. Mais il s'est fait que dans notre société, pour la première fois, nous avons eu à voir une majorité présidentielle, donc un président de la République qui est sorti d'une autre majorité, mais cette majorité-là n'est pas arrivée à être confirmée au niveau du Parlement. Alors c'est comme ça qu'avec la majorité parlementaire
et la majorité présidentielle, il y a eu des fils descendants de l'empire de Ilungamidi. Je continue à le dire. Le président de la République sortant, Joseph Kabila Kabange, et le président de la République élu en fonction, Félix Antoine Tshisekedi. J'étais encore gouverneur des provinces. Nous avons été invités ici au mois de janvier 2019 à l'investiture du président élu. Et ce jour-là, c'est là où j'ai trouvé où j'ai eu cette photo ici. Où vous avez vu même comment le président Félix était en train de se parler avec son frère, le président de la République sortant, Joseph Kabila Kabange. Vous sentez la beauté. C'est pas du montage, hein, c'est vraiment. Moi j'étais là. C'est de la réalité. J'ai été là. J'ai vu cette joie-là. Et c'est autour de cela que les deux personnalités ont décidé de la mise en place de cette coalition FCC Cash. Maintenant, le problème sur lequel la coalition ne peut pas fonctionner seule. La coalition doit être animée par des personnalités qui se font confiance. C'est ça le problème. C'est-à-dire que non, qu'il n'y ait pas de doute. Voilà, une année après, vous sentez, si vous entendez certains dire, de certains frères de Cash, et particulièrement de l'IDPS, c'est comme s'ils n'ont pas confiance à la coalition. Si vous sentez certains dire, de certains frères du FCC, c'est comme s'ils n'ont pas confiance. Et pourtant, c'est le camp de la patrie. C'est comme ça que j'ai suggéré à tout le monde. Je crois que ça sera la dernière fois que je parle de ça, ici sur Télé+, peut-être sur d'autres chaînes, je pourrais dire, parce que je commence à me fatiguer. Comment les gens ne peuvent pas comprendre qu'aujourd'hui, pour sauver le Congo, pour que les choses puissent marcher jusqu'en 2023, que nous puissions repartir jusqu'en 2028, il faut le minimum de confiance entre les animateurs de ces deux structures. Je trouve que, ça n'engage que moi, il y a plus de confiance entre les deux personnalités, le président de la République sortant et le président de la République élu et en fonction. Ils se parlent, ils se disent des choses. Mais quand ça redescend au niveau de ceux qui doivent conduire la grande machine, j'ai suggéré, peut-être parce que ça vient de Denis Kamba, je ne sais pas pourquoi, qu'ils puissent mettre en place un cadre de concertation permanente, avec adresse. Ils sont hésitants. Ils sont hésitants. Vous avez vu dernièrement un communiqué sorti où on a cité certaines... Mais ces personnes citées, ils travaillent où? Aujourd'hui, si nous avons des préoccupations pour aller déposer une lettre de suggestion, quel est le bâtiment de la coalition jusqu'à 2023 et où? Le bâtiment de l'adresse de la coalition. FCC Cash. On évite voilà. Peut-être que c'est budgétivore. Non, on évite de créer d'autres mécanismes de sortie d'argent. Et pourtant, ça sera une machine beaucoup plus réduite et qui pourra fonctionner sur base des cotisations des membres. Qui sont ces membres-là? C'est-à-dire la contribution du président de la République, la contribution des sénateurs et députés nationaux de FCC du Cash, contribution des membres du gouvernement et les premiers ministres. Nos contributions là, permettez, nos contributions là permettront que notre machine de la coalition fonctionne. Comment vivent les partis politiques? C'est des cotisations des membres. Comment la coalition pourra vivre? C'est des contributions. Et ça, vous avez proposé ça où et à qui? Mais enfin, je ne veux pas citer des gens pour que je ne puisse pas les indisposer devant le caméra, parce que moi, mon problème, c'est la vérité. Toutes ces grandes personnalités ont les messages envoyés à qui? À tout le monde, j'ai envoyé à tout le monde. Mais vous avez la possibilité de voir l'autorité morale de votre plateforme. Et insister sur ce cadre permanent de concertation qui doit être là, ce cadre politique où il y aura des présidents des partis politiques. Mais il faut aussi un cadre parlementaire. Qu'est-ce que je venais de voir dernièrement? C'est de voir un communiqué, je ne sais pas si c'est un communiqué vrai ou faux, dans les réseaux sociaux, où les présidents des partis politiques membres de FCC s'inquiètent de la prise de position du vice-premier ministre de l'Intérieur sur la nomination de bourgmestres ou des territoriaux. Vous comprenez? Et pourtant, c'est un problème simple qui peut être traité au niveau de la coalition, de la coalition à l'interne. Ça ne peut pas sortir au grand jour. Parce qu'il risque d'être encore surprenant. Ou ce qui pourrait encore mettre des gens mal à l'aise, c'est la nomination des ambassadeurs. Vous comprenez, Guilherme? Oui. La nomination des ambassadeurs, c'est un problème technique. Hein? Ça se basera sur quoi? Ça se basera sur base de travail du ministère des Affaires étrangères. Vous comprenez? Le ministère des Affaires étrangères qui est dirigé aujourd'hui par
Madame Nzeza. Notre maman Thérèse, qui est de l'IDPS et du cash. Et c'est le domaine où le président de la République est au-dessus. Vous comprenez? Si aujourd'hui, les listes des ambassadeurs sont présentées et les ambassadeurs sont nommés, les gens vont encore crier. Et pourtant, c'est des choses que nous avons donné conseil depuis longtemps. Les gens devaient seulement se rencontrer, gouvernement, qui sera ministre, qui sera... Et après ça, basta. Tout est terminé. FCC à gauche, cash à droite. Mais à 2023, Guilain, nous allons tous se rendre compte. C'est ça où moi j'avais parlé des commissions qui devaient être mises en place. Une commission en charge de la stratégie de la coalition FCC Cash, une commission en charge de la sécurité, une commission en charge de la communication. Parce que je vois même sur certains plateaux des communicateurs de FCC en train de faire des débats contre les communicateurs du cash. En fait, c'est une coalition formelle, mais c'est une cohabitation pragmatique. Ce qui n'est pas normal du tout, d'où il faut faire un choix. Soit on est dans la coalition, soit on se décide d'être dans la cohabitation et on avance. Au lieu d'être officiellement en coalition, officieusement en cohabitation. Ça pose problème. C'est pour ça que moi je suis un homme. Le discours que je vous tiens, Guilain, du jour ou la nuit, je vous dirai toujours la même chose. Je suis le défenseur de la coalition FCC Cash parce que je sais que c'est la coalition de la patrie. Mais ça indispose certaines personnes. Ça indispose certaines personnes, même à l'interne, au niveau du FCC. On dit que c'est une coalition contre nature. Ça ne peut pas être contre nature. C'était une coalition réfléchie. C'est pour cela que notre autorité morale, le président de la République sortant, Joseph Kabila Kabange, nous avait dit dans une des réunions que nous avons eues dernièrement à Kibakati, de prier beaucoup pour la coalition. Moi je tiens, moi je prends toujours l'essentiel de communication du président de la République sortant quand vous avez demandé de prier pour la coalition. Et moi j'en fais tous les jours, je prie pour la coalition. Et voilà mon travail de okay. Et ici, quand nous sommes rencontrés des gouverneurs sortants et des gouverneurs entrants des 26 provinces membres du FCC, ils nous avaient donné aussi le même conseil pour nous dire nous avons maintenant un nouveau président de la République à qui nous devons du respect et travailler avec comme tel. Lui se repose pendant cette période en tant qu'autorité morale à qui nous devons beaucoup de respect. Et toutes ces choses-là, vous allez voir quand nous rentrons, nous qui sommes des lieutenants, des majors, des capitaines, des colonels, parce que nous n'avons qu'un seul général, et nous nous comportons autrement de ce qu'il nous a dit. À moins qu'on nous dise qu'il y a d'autres communications auxquelles nous on assiste pas. Merci beaucoup, Denis Kambaye. Nous allons à présent parler de l'espace Grand Kasaï. Vous avez été gouverneur du Kasaï central pendant une période vraiment triste parce que c'est l'époque où Kamwina Sampo battait le record de ce côté-là. Vous y avez fait une année. Aujourd'hui, il y a d'autres gouverneurs qui sont là. Il y a un autre gouverneur qui est là. Ou d'autres gouverneurs qui sont aujourd'hui dans l'espace Grand Kasaï. Denis Kambaye, on va vraiment nous permettre de temps en temps, s'il faut intervenir aussi dans Chilouba, c'est toujours le bienvenu. Denis Kambaye, qu'est-ce qui se passe les dans Grand Kasaï? Marambou, il y a des frontières, je ne sais pas, frontières, fallait zalata ba frontière à ba pays, mais les lots, tout le monde a frontières, il y a des provinces. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans l'espace Grand Kasaï? Vous êtes attristé, hein? Je suis très attristé, Makassi. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que les décideurs politiques doivent comprendre la réalité alternative. Les décideurs politiques doivent comprendre la réalité alternative. Denis Kambaye, je fais mon temps. De janvier 2018 à janvier 2019. Il y a eu ça je dois le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, il y a eu une équipe de la délégation de mon parti, du PPRD, qui est arrivée au Kasaï central. Cette équipe était conduite par Jean-Pierre Kambila.
le directeur de cabinet adjoint de l'ancien président. Du président de la République honoraire. Cette équipe a écouté la volonté populaire. Les notables, les commerçants, les jeunes, les motocyclistes, les sportifs, les mamans, les autorités traditionnelles. Toutes ces personnalités ont rencontré cette équipe qui était venue pour le compte du PPRD, conduite par Jean-Pierre Kambila, il ne pourra pas me contredire. Et cette équipe a dit à Jean-Pierre Kambila de faire rapport au secrétaire général, au secrétaire permanent du parti, le camarade Emmanuel Sadari, pour dire que compte tenu de la situation de la province du Kasaï central, compte tenu des réalités du terrain, Boti que la mission de Nikambaï Awa, pendant cette période, il n'a pas fait le mandat, il n'a fait qu'une année. Bopé ça est mandat à 5 ans. Na Ali Rotogomona, Kalamambouji et Fongwami, Bakomo Bengue Papa Kaisong, Papa la paix, avec la manière dont il a piloté la province de la Bissau à Kasaï central, Denis Kambaï est capable de faire la Bissau, tout en âge confondu. Parce que je vais vous surprendre que, pendant cette période-là, le gouvernement provincial Nanga, en collaboration avec le président provincial, il y a IDPS Kasaï central, j'avais déjà un ministre, il y a IDPS Nanga, même sans passer par la hiérarchie, hein, parce que je gérais la province au-delà des appartenances à ma parti politique. Exactement. Tout en étant kabiliste pire et dur, et du PPRD, mais je voyais l'intérêt, parce que la son, la population n'est pas il y a 5 territoires. Mais le rapport qui était venu ici n'a pas été suivi. On nous a envoyé un autre frère comme candidat gouverneur, mais à Katani. À Katani. Mais le problème, c'est que le parti est en train de chercher comment est-ce qu'on récupère la province. Pas bien à Otala. Vous comprenez? C'est une réalité, il y a Magamba, insécurité dans la place. Parce que nous avons un discours qui n'a pas comment on avait géré les choses avec le commandement et secteur opérationnel, armée, la province, l'espace, la police, tout ça, ainsi de suite. Ça, j'ai voulu parler de moi. Mais je reviens sur la question que vous posez. Je suppose que Bandegonanga et Kassai, ils ne seront pas surpris que dès la rentrée parlementaire, si à l'état, il y a un service Premier ministre, ministre de l'Intérieur, tout le monde sur le Sénat, pour y avoir. Personne ne va me condamner pour le dire non, Sali Bondé, il a combattre parce qu'Adam Toï, DPS, a combattre pour attendre de connaître à Kassai. Les gens vont toujours dans des subtilités. Ce n'est pas normal aujourd'hui que quand on a espace autour, il y a des conflits entre Kassai oriental et Lomami. Il y a frontières, limite à frontières. Il y a des conflits au Batouakoufi entre Kassai oriental et Kassai central. Quand on va chef Tipa, quand on a Tibaya, Kabeya, Kamon, tout ça. Quand on parle de minéraux, on a Internet. Les minéraux en question, ils ont filon, ou ils ont non seulement entre Kabeya, Kamon, Nadibaya, Mobimbana. Je peux vous dire aujourd'hui qu'entre autres, le chef Kamouina Sapo, Nebatoualo Baga. Vous comprenez? Donc, Kabeya, Kamon, Nadibaya, il y a beaucoup de minéraux. Où ils allaient. Mais exploitation, il faut l'électricité. Aujourd'hui, il y a des conflits entre Kassai et Chikapa, Kassai central, côté à Bakwakenga, Moeka, Ndemba, tout ça. C'est des hommes. Et quand on me parle, non, il y aura des conférences sur la paix, des niveaux de conférences sur la paix. Moi, je venais. Est-ce que ça, c'est concret, c'est ça? Non, est-ce que c'est logique? Quelle est cette conférence sur la paix? Parce que les limites de coupage territorial, ce n'est pas la loi. Loi et ses saléments, découpage territorial, c'est question que le ministre de l'Intérieur s'impose avec ses services territoriaux, na armée, na police, pour imposer des limites qui sont des limites administratives, qui n'ont rien à voir avec des limites sociologiques. C'est ça. Parce que tous Bandeko. C'est ça. L'espace à Grand Kassai, surtout toi Bandeko. Nous avons été l'unique province du Kassai avec chef-lieu à Lusambo. Le premier gouverneur noir, c'était Vieux Barthélemy Moukéné Chabat. Mais on gère des choses comment? Donc, heureusement, on a dit non, on y est, mais on comprendre. Ça pose problème. Mais est-ce que vous ne pouvez pas, au niveau de l'ASBEL Grand Kassai, où vous rassemblez toutes les tendances, vous ne pouvez pas prendre des initiatives à ce niveau-là? Ne serait-ce que, je ne sais pas si vous êtes allé déjà rencontrer le ministre de l'Intérieur pour lui proposer tout ce que vous êtes en train de dire là. Ne serait-ce que par le canal de l'ASBEL Grand Kassai. Je crois que c'est ce qui va être fait parce que je l'ai fait comme sénateur.
même le ministre Steve Mbikai et Razo qui est dans l'Est. Je l'ai appelé dans le Est. Vous oubliez que non, il y a eu trop de problèmes dans l'espace à Grand Kassai. J'ai dit ça même la ministre des droits de l'homme et des droits humains, le ministre Lite. Pour dire que nous avons des réfugiés internes Kassaya qui sont dans Kikwit. Ils ne savent pas rentrer chez eux, puisque rentrer chez eux, ils sont bloqués dans Kikwit. Quand on parle de tous les projets de paix, assistance humanitaire, Kaka Est, je ne le dis pas, na Est, na Centre, ça c'est la RDC. Mais le ministre Steve ne doit pas attendre que quelqu'un ne parce qu'il est kassaïen, il est de point, en réalité, des fois, il y a des choses des fois qui choquent Guinéen. Ouais, au moins, il y a un ministre des droits humanitaires, actuellement, il faut que qu'est-ce que le ministre Steve ne sait pas? En plus, dans la chaîne, on va dire au gouvernement, on est déjà sur le dossier. Mais ce qu'on dit au membre du gouvernement, on peut pas ça. Comme il est de Cointel, et la Rokita, il va privilégier Cointel. Il oublie que non, l'affaire de limite, ou minéré entre Kabé et Kamwanga, Nadibaya, c'est l'écran Kassai toujours. Il y a un moment qui mal placé, je défends tel, Nazo défendre la structure, on a tout. Il n'y a pas de problème entre Kassai et Chikapa. La Kassai centrale, ce sont les hommes, comprennent seulement la loi. Découpage territorial des Andéni, ministère de l'Intérieur, traçage, Yango, ça c'est limite. On n'a pas besoin de faire de conférences autour de ça. C'est comme si on doit revenir sur des lois qui existent dans le découpage territorial. Et ça, logique. Nous sommes tous comme président de la synergie de notables l'association du Grand Kassai. Je vais sortir des correspondances. Où on va lettre ouverte pour que les personnes en ignorent. Donc on a commis des lettres ouvertes dans les tickets à la population et puis de quoi on parle dans tel ou tel domaine. Ministre de questions humanitaires Steve Mbikai qui va suivre l'émission, on va comprendre peut-être qu'il est à buté un problème à moyen peut-être. C'est ça, mais côté Moussous n'a pas règlement. Côté Moussous va régulièrement. Au bureau que les gars ils Chikapa ba rivière on a tout ça si le Steve Mbikai heureusement le ministre Elite il a noté on va réfugiés internes oh il va quand même ça pour ex d'un côté à Kikwit. Nous avons un problème. Moi j'ai convaincu ma petit na Kananga. Na ebisi ba bino tout na Kassai central Mandou Ginasé. Beaucoup d'ali sous-souté. Mais programme de démobilisation, réinsertion, c'est le ministère de l'Intérieur. C'est le ministère de la Défense nationale. Qu'est-ce qu'on fait avec ex-miliciens comme Mina Sapouana? Mais on fait quoi avec le corps de la on ne fait rien, les gens sont ici, costume, cravate, whisky, champagne, quelque chose. Non, on est assis sur des dangers permanents. La sécurité au Kassai, c'est un problème réel. Je crois que les membres du bureau comprennent que non, c'est des questions que j'avais déjà préparées, mais non posées fermement à la ministre de la Défense, la ministre de l'Intérieur. Ce sont des questions réelles. L'insécurité au Kassai, piste de solution. Et ça, mais on dirait qu'il y a le problème du Congo, c'est un problème spirituel. Le problème du Congo, ça devient un problème spirituel. Donc, Bandoki balegi trop, Motema mabelegi trop. Voilà. Ah voilà, c'est presque sur cette note que nous dirigeons presque à la fin de cette, nous nous dirigeons vers la fin de cette émission. Mais il y a une question qui était en train de me tarauder un peu à l'esprit. À un moment, il y a eu une union entre l'espace loubaphone katangais et l'espace loubaphone du Grand Kassai. Où en est-on avec ça, notamment avec, j'avais vu la présence de votre frère et ami Tario Moulongo et les restes. Où en sommes-nous avec cette belle initiative? La famille Moulongo qui a connu des petits problèmes après ça, avec le départ de notre frère Joe. Joe Moulongo qui nous a quittés, vraiment. J'avais déjà présenté des condoléances, j'étais là. Nous avons eu ce projet. Si vous allez sur l'internet, la mission que nous avons, c'est la mission d'unifier l'Empire Louba. Donc pour répondre au message de nos ancêtres, Kongolo Mwamba et Ilunga Mbidi,
le Congolais Mamba Ilunga Mbidi, à la recherche de notre... Parce que les gens ne doivent pas croire que c'est l'homme blanc qui nous a amené la civilisation ici au pays. Il y a eu des royaumes, il y a eu des empires. Nous sommes notamment de l'empire Luba, où il y a des frères qui sont au niveau de l'espace du Grand Katanga et d'autres frères au niveau de l'espace du Grand Kassai. Donc je ne vous surprends pas que probablement ce week-end ou le week-end en 8, je vais rencontrer un des grands maîtres qui enseigne aussi l'histoire du Congo. Communauté du Congo, les Longia Congo, mon oncle de mon ancien, je pourrais le rencontrer au sein de ces 4 matins. Et des fois, il a certains enseignements sur l'existence des royaumes et des empires avant la République de la colonisation. C'est comment, même en étant ensemble et en vivant dans cette République, nous ne devons pas oublier l'histoire. Donc dans les jours qui viennent, nous allons relancer des activités parce que nous avons pensé avec les Dario qu'on devait faire l'espace du Grand Katanga, arriver juste à la source. Mais nous avons aussi un projet d'organiser une grande conférence pour que nous puissions nous mettre d'accord sur l'histoire de l'Empire global. Nous sommes ensemble, mais nous avons été perturbés par les 3, 4, 5 mois de Covid. Donc l'année confinement difficilement. C'était au mois de janvier que nous avons signé notre protocole d'accord. Le mois de mars déjà. C'est déjà l'histoire de Covid, tout ça jusque maintenant. Difficilement on est en train de s'en sortir, mais d'ici la rentrée parlementaire, nous allons relancer les activités. Ah voilà, donc c'est comme je l'ai dit, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission, mais Denis Kambaï, 30 secondes vraiment, on a vu que je suis un peu sur Malouba. Tu risques de combattre lobby. Voilà, 30 secondes. 30 secondes, je suis 2 premières secondes, de 20 à 5. Mon message, je l'adresse une fois de plus au président de la République sortant, Joseph Kabila Kabange, et au président de la République élu et en fonction, de ne pas se fatiguer. De ne pas se fatiguer et de ne pas se décourager sur la vision que Dieu leur avait donnée de la mise en place de la coalition FCC Cash. Ça, c'était le message divin. Si ils peuvent écouter encore leur fond de cœur, au lieu d'écouter nous, des lieutenants, autour d'eux, sur l'importance de la coalition FCC Cash. Si aujourd'hui les FCC Cash se déchirent ou se disloquent, c'est l'avantage du 3e larron. Il n'y aura pas la victoire du FCC sur le Cash, il n'y aura pas la victoire du Cash sur le FCC. Nous devons rentrer dans le fond de nous-mêmes, mais il est important que les 2 leaders puissent se rencontrer et voir parmi nous, il y a des vrais qui peuvent conduire la coalition FCC Cash et il y a des vrais qui peuvent les accompagner dans cette vision qui est une vision de la patrie. Agir autrement, je crois que nous allons tous les regretter. Nous n'avons pas compris la mission que Dieu avait donnée sur cette reprise d'une manière civilisée. Voilà un peu le message, essentiellement c'est par rapport à mes 2 frères, laisse-moi les appeler, qui par coïncidence sont aussi les descendants de l'empire de Ilunga Mbidi. L'autre fils de Mzee Laurent Désiré Kabila, l'autre fils de Patria Septième Tshisekedi Omulumba. Que Dieu le bénisse et bénisse leur famille. Voilà, merci beaucoup, honorable Denis Kambaï. C'était un message très fort. Je retiens que vous dites toujours que nous n'avons qu'un seul Congo. On n'aura jamais un Congo d'occasion d'Europe. Voilà un message poignant en direction de tous les Congolais qui nous ont suivis. Merci à l'équipe technique, merci à Héritier, merci à Marthe et merci, nous avons plusieurs héritiers ici. Il y a un autre héritier qui est du côté de la régie, merci à lui et merci surtout à Madame Nadine Kassamba. Moadi qui nous a donné cet espace, pourquoi pas au concepteur, au coach et au visionnaire Jean-Marie Kassamba. Quant à vous, je vous retrouve à très bientôt et puis voilà pour parler de l'actualité politique dans notre pays et ailleurs. Merci.